savez que chacun, il a sa jeunesse. Abraham Abinu alav shalom, c'est écrit dans la Torah, Chauve, Abraham est né arabe. Après avoir sacrifié Yitzhak, il retourne chez les jeunes, Ne'arim. Alors, Ben Ish Chai explique, c'est quoi il retourne chez ces jeunes. Ben Ish Chai dit qu'Abraham Abinu, après avoir sacrifié Yitzhak Abinu, il est retourné à sa jeunesse. Parce qu'il y a une différence comment un jeune, il est prêt à servir Hachem, et un vieux, comment il est prêt à servir Hachem. Un jeune, il est rapide. Un vieux, c'est dur pour lui. Mais un peu Abraham Abinu alav shalom, il a utilisé sa jeunesse. Abraham Apoké, la façon comment il s'est réveillé le matin pour aller sacrifier son fils. Il a utilisé sa jeunesse. Et une fois qu'il a sacrifié son fils Yitzhak, on aurait pu dire qu'il est down, ça, il est déprimé, il est dépressif, avec tout ce qui allait lui arriver. Malgré tout, la Torah dit le contraire. Abraham Abinu est resté le même, jeune, même qu'il était vieux, il était jeune. Il dit Hashem Tov que les preuves que Hachem il a mis Abraham Abinu, parce que on aurait pu se poser la question, c'est quoi Hachem il met Elohim Nissa, et Hachem il met Abraham l'épreuve. Il dit le mot Nissa, c'est du verbe mini, Manusa Obriaha. C'est-à-dire, c'est du verbe s'enfuir. Beaucoup de fois, quand il met l'homme à l'épreuve, pour voir est-ce que l'homme, il va s'enfuir de lui ou pas. Parce que beaucoup de fois, l'homme peut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me met dans ces épreuves? Donc, il n'aime pas. Donc, l'homme, il peut tomber dans la déprime, il peut courir. Non. Ne crois pas qu'Hachem se sauve de toi. Fais attention. Le contraire. Hachem, il t'aime. Si tu fais cette épreuve-là, c'est parce qu'il veut te tester pour voir et tu vas t'enfuir de lui ou pas. Fais attention, fais attention. Et c'est la raison pourquoi je pense à Potaï qu'Abraham Abinu alav shalom, non seulement qu'il a surmonté son épreuve, il est devenu comme un jeune. Une fois qu'il est retourné, et une fois que Hachem lui a dit arrête, ne fais pas de sacrifice, on aurait pu croire qu'Abraham Abinu, il allait être déprimé avec ces épreuves-là qu'il a passées. Non, on voit qu'Abraham toujours jeune comme qu'il n'avait rien du tout. Mes amis, il y a un de mes élèves, le pauvre, qui traverse une très grande épreuve. Parce que sa femme et ses enfants ne respectent pas Torah et mitzvot. Et le pauvre, c'est lui le seul à la maison qui fait Shabbat, lui seul fait Kiddush, lui seul, il mange kasher. Sa femme et ses enfants dans l'autre chambre, ils voient la télé, pas de Kiddush, pas de Kippour, même Kippour ils ont mangé. Rien du tout, le pauvre. Il est venu chez moi, le pauvre, il pleurait, le pauvre. C'est un monsieur qui habite à New York. Et le pauvre, il pleurait, il me dit, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire, pourquoi le bon Dieu, il m'a fait ça. Je dis, mon fils, il ne faut pas accuser le bon Dieu. Le bon Dieu ne t'a rien fait. C'est toi qui n'étais pas avec le bon Dieu lorsque tu étais marié avec ta femme. C'est toi qui n'étais pas avec le bon Dieu lorsque tu avais des enfants. C'est maintenant que tu l'as découvert. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut supporter l'épreuve. Renforce-toi et prie pour que Hachem il fasse que ta femme, si Dieu veut, elle fait tes chouvas, tes enfants aussi, ils feront tes chouvas. Et on a vu beaucoup des fois des gens qui avec la prière, les choses peuvent changer. Bémet, hein, la force de la prière, elle est énorme. Bémet, ne croyez pas, même, j'ai vu beaucoup de miracles, des gens qui étaient loin de la Torah, loin, et grâce à la prière et les larmes de leurs parents, il y a eu des miracles extraordinaires qui se sont produits. Donc il ne faut pas, tomber dans la déprime. Si vous voyez quelqu'un qui, bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le plus grand mal que les parents peuvent subir, c'est lorsqu'ils voient leurs enfants qui ne vont pas dans le chemin d'Hachem. C'est la souffrance. D'ailleurs, je vois des gens milliardaires, ils me disent, Rabbi David, à quoi ça me sert tous ces milliards, tout cet argent? Alors je vois que ma femme ne fait pas migrer, je vois mes enfants ils ne sont pas dans la cache-route. À quoi ça me sert tout ça? Mais je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas quoi leur dire. Je dis, priez à Hachem. Que Hachem vous donne la santé, et que toujours vos enfants ont dans le chemin d'Hachem. Amen.
تخليش تصويرة هي بلاد